les vénérables sénateurs, membres de la Commission économie et finances du Sénat, ont adopté à l'unanimité et sans amendement le projet de loi et le présent rapport. Le budget d'État pour l'année 2023 est arrêté en recette à la somme de 2 598 milliards 8 millions de francs CFA et en dépenses à la somme de 2 107 milliards 390 millions de francs CFA. Ce budget dégage un excédent budgétaire de 491 milliards 617 millions de francs CFA destiné à financer une partie du déficit de trésorerie qui est de 746 milliards de francs CFA. Le solde du déficit de trésorerie qui est de 254 milliards 383 millions de francs CFA sera financé par des apports extérieurs. Le vote a donné les résultats suivants. Inscrits 10, présents 9, excusez 1, votant 9, pour 9, contre 0, abstention 0. En conséquence, les vénérables sénateurs, membres de la Commission économie et finances, demandent à la plénière du Sénat d'en faire autant. Sur l'achèvement de la route Edou-Bokwele, on a fait seulement un compte rendu d'exécution de ce travail et sans que le gouvernement ait donné sa position face à l'achèvement de cette route Edou-Bokwele. Pour la période 2022 à 2025, il n'est prévu aucune inscription au budget pour l'achèvement de ces travaux. Et là, il vient de confirmer à travers cette réponse que, effectivement, il n'y a pas de ligne prévue pour cette route-là. Je voudrais avoir sa confirmation. Cette route est d'un intérêt économique certain. Parce que moi qui suis de la zone, lorsque nous partons de Mosaka vers Oyo, en prenant la rivière Alima, c'est bien plus long que de prendre Mosaka, Bokwele et Bokwele Edou. C'est plus court. Et c'est là que se réalise le marché forain qui apporte le poisson et les ngoki ici. On ne fait pas état du fonds de résilience pour lutter contre la vie chère à travers la promotion locale des substitutions aux importations. Le ministre me dira pourquoi on n'en parle pas, est-ce qu'on en a parlé quelque part? C'est ça même la clé. C'est une nouveauté, une innovation introduite par le ministère du Budget qu'il faut louer. C'est ça, la lutte contre la vie chère. Sur le problème de reversement des recettes des collectivités locales, c'est bien une grande préoccupation de tout le monde. Et je dirais d'abord des vénérables sénateurs, des honorables députés ici qui nous ont toujours posé la question. On se rappelle que le président de la République, il y a quelques jours, lors de son message sur l'état de la nation, nous a imposé au ministre et à son gouvernement de trouver une solution immédiate à cette question de rétrocession des recettes des collectivités locales, mais aussi de paiement des budgets des collectivités locales au titre des transferts de compétences. Donc, dans la loi de finances qui vous est proposée pour adoption, il existe en fait déjà ces solutions qui sont proposées pour que sur 2023, cela se passe mieux que les années antérieures. Principalement, il est prévu qu'au niveau des GUP, lorsqu'on remonte les recettes vers les comptes du Trésor, que le Trésor récupère sa partie et que le reste parte dans les comptes dédiés aux collectivités locales et pour la partie budget d'intégration, dans les budgets d'intégration. C'est vraiment ce qui figure dans la loi de finances corrigée de commun accord avec vous. Et donc, nous espérons tout simplement qu'on pourra connaître des difficultés dans un premier temps, mais sur le 2023, cela devrait être appliqué parce que c'est la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Donc, il y a un travail qui se fait, mais on est toujours dans la contrainte budgétaire qui est celle de la crise, qui fait qu'on n'a pas les moyens pour tout attaquer au même moment. Pour le dragage de la rivière Alima, oui, c'est une préoccupation parce qu'effectivement, sinon le port d'Oyo ne servira pas énormément, puisque pendant les basses saisons, les tillages, pour lequel normalement l'Alima n'est pas concerné, mais il y a cette sortie où il s'est développé un bon sable qu'il faut draguer. Le gouvernement travaille avec des partenaires en ce moment pour des concessions
et donc probablement que des solutions seront trouvées. La vénérable Massoussa a posé la question sur l'absence d'achèvement des projets informatiques. Elle s'est dit comment c'est possible, est-ce qu'on n'a pas fait d'études, est-ce qu'on a attendu seulement que la Banque mondiale et le Fonds monétaire arrivent pour adresser finalement le coût de finalisation, alors qu'on a eu tout le temps. Effectivement, il y avait des études, il y a même un plan directeur de développement informatique de l'État qui est développé par l'AXI, qui a été mis à jour récemment. Mais simplement, nous avons rencontré beaucoup de problèmes budgétaires et de financement des systèmes d'information. Et donc, la décision que nous avons eu à prendre depuis une année, donc depuis le début de cette année, c'est que finalement, on utilise les moyens qui sont dans les financements apportés par les bailleurs, mais qui sont les moyens de l'État, puisque c'est des emprunts. On a conclu que le PRISP, qui est le projet de réforme intégrée du secteur public, dans lequel il y a encore environ 14 milliards, puisse financer en partie donc la finalisation des travaux informatiques sur aussi bien e-tax, SIGFIP, et toutes les autres applications qui permettent de faire fonctionner donc la collecte des ressources, la comptabilité, le budget, ainsi que la trésorerie. Sur le fonds de résilience, effectivement, vous avez raison, il y a un fonds de résilience, il y a un décret qui arrête ce que c'est ce fonds de résilience. Cela a été fait donc en 2022. Vous savez que ce fonds a été créé à la suite de la hausse des prix et de la crise issue du conflit russo-ukrainien, donc c'est 2022. On n'a pas pu l'intégrer encore dans la loi. C'est en 2023 qu'on va créer un compte spécial appelé Fonds de résilience qui va financer en fait un autre effort pour maîtriser les prix. Cet effort va financer l'agriculture, mais aussi parfois les importations. Vous savez que le ministre des Finances a signé finalement en application du décret pris en Conseil des ministres une liste de produits où on a exonéré les droits de douane. Cela participe à l'effort de lutte contre la vie chère et de maîtrise des prix en ce moment d'envolée des prix et d'inflation généralisée au niveau mondial. Nous avons le rapport de la Commission économie et finances qui, après avoir examiné le dossier, fait un certain nombre de recommandations. Et le débat qui s'est engagé ici consolide et enrichit les recommandations qui ont été faites. Que ce soit les recommandations, que ce soit le débat que nous avons eu ici, la préoccupation, c'est convier le gouvernement à l'action. L'action efficace dans la mise en œuvre du budget que nous aurons voté et qui va être voté. Que par la mise en œuvre efficace, nous apportions des solutions aux questions qui sont les questions préoccupantes des citoyens et que nous avons bien ciblées. Ce soir, nous avons mis l'accent sur la rétrocession. Nous avons dit conformément à l'appel insistant du président de la République, chef de l'État, renouvelé le 28 novembre à l'occasion de son message sur l'état de la nation, et au regard des plaintes qui sont celles de ceux qui gèrent les conseils départementaux et municipaux, il faut que, de façon effective, la question de la rétrocession soit réglée. Et le gouvernement s'y est engagé. Nous l'attendons à l'action
dans la mise en œuvre du budget. Nous avons aussi ciblé la question des routes. En soulignant la nécessité de finaliser le projet Edou-Bokweli. C'est vrai, il y a des restrictions. Aujourd'hui, notre budget ne donne pas suffisamment de marge. Mais il est important que cette route, comme certaines autres dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais dont on a parlé par le passé, que le gouvernement est toujours à l'esprit l'achèvement de ces projets. Avec insistance, il a été posé la question du fonds de résilience devant la cherté de la vie. Et nous espérons que dans l'exécution du budget, le gouvernement fera davantage d'efforts pour que ce qui a été déjà entrepris dans le sens de la maîtrise des prix, afin de soulager, dans une certaine mesure, le panier de la ménagère, soit poursuivi et produise effectivement des effets. Bien d'autres questions ont été évoquées, mais nous disons, tout se résume à l'action efficace dans la mise en œuvre par le gouvernement du budget que nous votons. Mais ceci appelle de notre part une action vigoureuse. Et cette action, c'est le contrôle. Le contrôle qui doit être un contrôle sérieux, pas seulement à travers les séances de questions orales avec débat, mais un contrôle physique. J'ai suivi avec intérêt le propos du président de la commission économie et finances qui a parlé des rapporteurs spéciaux. C'est une possibilité. Nous en avons beaucoup d'autres qui doivent être activés pour veiller à ce que le budget que nous votons soit exécuté. Et que progressivement, on sente effectivement l'évolution dans l'environnement, dans la cité. Je pense que c'est ceci qu'on peut retenir comme enseignements principaux découlant du débat de cet après-midi sur le projet de loi de finances pour l'année 2023.